Bonjour tout le monde et bienvenue sur la mini guidance de la semaine. Donc aujourd'hui on va regarder, suivant si tu fais le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3, sur quoi on te conseille de porter ton attention cette semaine. Et on va commencer tout de suite donc avec le choix numéro 1 et nous avons la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle essentiellement du couple en fait, vous voyez. C'est c'est l'essor spirituel au sein du couple, le développement spirituel au sein du couple. C'est une très très belle carte finalement qui nous pousse à être deux en fait, vous voyez, à partager finalement ce qu'on est à l'intérieur de soi avec quelqu'un d'autre. Ça nous pousse à nous sentir bien avec l'autre, à rentrer vraiment dans des relations saines en fait, vous voyez. C'est une carte de partage. Donc cette semaine, en fait, finalement, je pense que on vous conseille de prêter attention peut-être comment dire ça, à ce qui pourrait être conflictuel ou sclérosant ou toxique au sein de votre couple, si jamais vous êtes en couple. C'est regarder finalement ce qui ne va pas dans votre couple afin de pouvoir en parler et voir ce que vous pouvez faire en fait pour pallier à ça en fait. Vous voyez, c'est une remise en question donc qui demande du dialogue, qui demande de la tolérance, qui demande de la compassion et une ouverture finalement et accepter le regard de l'autre. Donc on comprend son soi, son monde intérieur et on comprend aussi l'autre. Donc voilà, c'est vraiment un échange de l'un avec l'autre, vous voyez. Au niveau des comportements, vous voyez, c'est vraiment, on fait un pas de côté. Peut-être ça fait un bout de temps, par exemple, qu'il y a de la tension et que finalement on est en mode un peu automatique, action-réaction, dès qu'il se passe ça, et ben, on réagit comme ça. Voilà, il y a une idée quand même de quitter tout ça et vraiment de se défaire de vieilles habitudes sclérosantes, automatiques, pour pouvoir entrer finalement dans une relation de couple qui serait plus saine. Donc voilà, quoi. Si jamais il y a des petits conflits ou des gros conflits au sein du couple, on est vraiment dans une idée là d'instaurer un dialogue, une ouverture d'esprit afin de pouvoir repartir finalement sur des meilleures bases. Si jamais vous étiez célibataire, vous aviez choisi le choix numéro 1, là on est vraiment dans une idée de regarder finalement pourquoi finalement je fais un schéma où ça se passe toujours pareil, ou pourquoi ça fait longtemps que je suis célibataire, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui me fait peur. Voilà, c'est sortir de ces habitudes qui ne vont pas, quoi. On parle même de rigidité, oui. On peut parler d'une rigidité que ce serait bien de pallier, de regarder et de modifier. Ensuite, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on est avec les énergies du valet de coupe. Le valet de coupe, on a emmagasiné quand même beaucoup de connaissances et d'expériences et on est prête à les mettre en pratique en fait. On est sur le départ de quelque chose, vous voyez. Donc avec le valet de coupe, ça va nous dire en fait de fonctionner à l'instinct. Je pense que cette semaine, il va se passer des choses où finalement il va falloir mettre un petit peu votre intellect de côté. Alors attention, on fait toujours les choses quand même en conscience, hein. Mais là l'idée c'est de faire confiance plutôt à votre instinct et à votre cœur, vous voyez. C'est finalement vous avez assez d'expérience pour ne pas avoir besoin de ressasser en long, en large et en travers et vous triturer le cerveau, c'est faites-vous confiance. Donc peut-être que cette semaine vous allez avoir une décision à prendre ou une direction à prendre particulière, on vous dit, avec le valet de coupe, écoutez-vous en fait, faites-vous confiance. Le valet de coupe aussi, c'est quelqu'un qui est très empathique et qui a un rapport à l'autre en fait où il est à l'écoute, vous voyez, il ne fait pas passer finalement ses intérêts matériels, des choses comme ça avant les autres. Alors imaginons que vous soyez au boulot, si jamais vous avez une opportunité, mais que vous sentez que cette opportunité-là, elle n'est pas éthique, vous voyez,
et ben peut-être que faudrait peut-être pas la saisir. Vous voyez, c'est pas l'idée. Vous pouvez très bien avoir des promotions, avoir plus d'argent ou avoir un travail sans pour autant être obligé de blesser quelqu'un, vous voyez, ou de participer à ce genre de choses. Voilà, on est vraiment avec le valet de coupe dans le fait d'écouter son cœur, de suivre son cœur et de faire attention aussi au bien-être des autres. Voilà, il y a des choses qui sont plus importantes, vous voyez. Et l'humain, avec le valet de coupe, ça nous rappelle que les qualités humaines sont essentielles et sont importantes. Ensuite, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on est avec le 2 de coupe et on est encore avec une coupe. Donc les coupes dans le tarot nous parlent de l'émotion. On est sur l'émotionnel. Cette semaine, l'émotionnel est très important. Le lien avec les autres est très important. Et ça tombe bien parce qu'on est en période de fin d'année et en période de fête. Donc avec le 2 de coupe, on est à l'aise en fait avec ces émotions, vous voyez. C'est une carte avec laquelle on va se sentir bien avec les autres. Pour les célibataires, il est possible que vous rencontriez quelqu'un. Cette semaine, peut-être que vous allez croiser le regard de quelqu'un, ou peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, des choses comme ça. Donc, prêtez-y attention parce que c'est potentiellement une personne avec qui vous allez pouvoir vivre des choses assez chouettes. Vous voyez, c'est peut-être un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire sentimentale qui arrive dans votre vie. En tout cas, avec le 2 de coupe, on a su pallier à ces blessures émotionnelles et on est prêt pour une nouvelle aventure de couple ou on est prêt pour repartir sur des bonnes bases au sein d'un couple. Donc voilà, quoi. Peut-être que cette semaine, justement, avec les 2 de coupe, peut-être que vous allez être plus sensible. Vous voyez, peut-être que vous allez vivre une dispute ou un événement ou quelque chose comme ça qui va vous rendre plus sensible. Mais justement, ça va être l'occasion pour vous de regarder ce sur quoi ça appuie, justement, vous voyez. Et peut-être de pouvoir vraiment mettre des mots sur un mal, sur un malaise. Donc voilà pour la mini guidance de la semaine. J'ai un peu de mal à finir la vidéo, j'ai bugué. Donc je vais vous dire au revoir le plus naturellement possible. Donc, je vous dis au revoir, j'espère que ça va vous aider et vous apporter des pistes pour la semaine à venir. Et je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne nuit, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, au revoir.